c'est Melou Kali, donc aujourd'hui je vous fais une vidéo un petit peu différente. Je vous parle de comment je suis devenue végétarienne et les conseils si vous voulez aussi devenir végétarien. Je vais commencer par en fait vous dire que je fais cette vidéo surtout pas pour vous dire que genre faut que vous deveniez végétarien ou genre c'est la meilleure chose à faire, même si je pense que c'est une très bonne chose à faire. Chacun est différent, chaque corps est différent, chaque personne a des étapes différentes et vous faites ce que vous voulez. Je suis pas là pour vous juger, donc moi je vais juste vous parler de mon cas, de ma situation et de mes conseils si vous voulez devenir végétarien. Voilà, petit disclaimer. Maintenant, en fait, comment je suis devenue végétarienne? En fait, ça fait un an à peu près environ. Un petit peu plus d'un an que je suis vraiment végétarienne, à part que, bon, pas totalement végétarienne, mais je mange encore un peu de poisson. Voilà. Je sais pas, c'est psycho, je sais plus trop comment on appelle ça, mais les gens qui mangent du poisson, mais je ne mange plus du tout de viande depuis un peu plus d'un an, je pense. Et au fait, tout a commencé parce qu'il y a quelques années, je pense qu'il y a 4-5 ans environ, j'ai voulu, en regardant des vidéos sur YouTube, devenir végétarienne. Me faire un défi à moi-même, puis je voyais les souffrances animales, je voyais les effets d'impact sur l'environnement, toutes ces choses-là ont fait que j'ai eu envie de devenir végétarienne. Et j'ai essayé quelques mois, je pense que j'ai fait 2-3 mois, et en fait je suis rentrée en France en vacances, puis ben, là j'ai craqué sur la charcuterie, j'ai mangé tout ce qui me plaisait, de la viande. Quand je suis revenue à Québec, bah, j'ai continué à manger de la viande, mais beaucoup moins parce qu'en fait j'avais moins d'argent. J'avais pas assez d'argent pour m'acheter de la viande de qualité et du coup, quand tu t'achètes de la viande de mauvaise qualité, mais c'est un goût pas ouf. C'est pas super bon honnêtement, on va se le dire là que c'est très moyen la viande de mauvaise qualité. Et du coup, bah, ça fait que pourquoi en fait j'irais m'acheter la viande comme ça, dépenser, tu sais. Donc bon, j'ai beaucoup réduit ma consommation de viande, mais j'en mangeais encore. Mais j'avais beaucoup réduit. Puis, quelques années après, j'ai rencontré mon chum, donc mon copain actuel. Et lui est végétarien depuis qu'il est bébé. En fait, il a toujours été végétarien. Puis, bah, tu sais, avec lui, bah, tu sais, on sort ensemble. Du coup, bah, je suivais un petit peu son rythme, même s'il m'a jamais empêché de manger de la viande. Puis, donc j'en mangeais un petit peu par-ci par-là, mais vraiment j'ai commencé naturellement à réduire encore plus ma consommation de viande et j'en mangeais juste quand j'allais au resto puis que j'avais un petit envie de poulet. Mais je m'en achetais plus du tout pour moi. Vraiment j'ai arrêté de m'en acheter, même si ça faisait déjà plusieurs mois que j'en mangeais plus vraiment beaucoup déjà. Et en fait avec lui on a appris, j'ai appris beaucoup à cuisiner, à faire de la cuisine, à beaucoup agrémenter mes plats, épicer, puis vraiment donner du goût à la nourriture. Puis donc du coup bah ça fait un an, un peu plus d'un an, c'est ça que je suis totalement végétarienne, comme je l'ai dit de toute façon. Mais c'est vraiment grâce à ça et c'est comme ça que je suis devenue végétarienne. C'est pas pour ça que c'est la bonne solution, je sais pas. Moi c'est comme ça et j'ai eu à même faire parfois en fait une journée où on va manger des plats véganes et du coup on se fait sans aucun produit animal. J'en suis pas à totalement, enfin je peux pas être végane encore parce que il y a beaucoup de produits que je trouve que j'aime beaucoup et que comme vous allez voir dans les conseils, quand vous aimez quelque chose puis que vous ne le voyez pas encore dans votre tête, genre je peux me l'enlever de mon alimentation, je peux le remplacer par autre chose de mon alimentation, ça va être compliqué. Donc pour l'instant j'y vais étape par étape et je mange de temps en temps, je fais beaucoup de livres de recettes de vegan et j'aime beaucoup ça et on découvre beaucoup de choses. Mais du coup je fais 1-2 repas par semaine. C'est une journée je vais pas manger de produits animaux. Puis du coup j'essaie comme ça tout doucement de aller vers pour devenir vegan. Mais j'en suis encore très très loin. Ensuite, donc ça c'est mon histoire. Comment je suis devenue végétarienne. Je sais pas si c'est full intéressant. Donc ça c'est mon histoire de comment je suis devenue végétarienne et je vais vous donner quelques conseils que j'aurais aimé savoir avant de
quand j'étais pour la première fois végétarienne sans mon chum, et qu'est-ce qui m'aurait aidé à rester végétarienne et ne pas forcément craquer quand je suis retournée en France. Donc la première chose en fait pour moi, c'est que si vous mangez de la viande habituellement, vous en consommez comme plusieurs fois par semaine, genre tous les jours, et bah avant de dire stop totalement, commencez par réduire petit à petit dans la semaine, comme manger peut-être 1 à 2 fois de la viande par semaine. Et déjà ça c'est une étape première, c'est comme dire tout doucement au revoir à la viande. Et c'est commencer une alimentation autre que de la viande. Je pense que c'est la première, il faut y aller graduellement. Si vous y allez des fois trop brusquement, vous n'allez pas réussir, vous allez craquer parce que vous allez avoir envie de tel produit, vous allez penser qu'à ça, qu'à ça, qu'à ça, qu'à ça. Genre je veux mon Big Mac, mon Big Mac, mon Big Mac. Et du coup, bah, à la fin, ça fonctionne pas. Donc moi je vous conseille vraiment d'y aller étape par étape si vous êtes un gros mangeur de viande. Ensuite, essayez d'avoir de la motivation. Par exemple, pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous devenez végétarien? Est-ce que c'est parce que vous avez des problèmes de santé? Que vous regardez beaucoup les causes animales, puis comment c'est fait, comment sont traités les animaux, puis les abattoirs, puis tout ça, puis voilà. La cause environnementale. Donc, choisissez votre cause. Vous pouvez avoir toutes les causes. Tout est bon pour être végétarien d'après moi. Mais ça aide, je trouve, d'avoir, comme se dire que tu fais quelque chose de bien pour la planète, quelque chose de bien pour cet animal, que tu sais. Donc, moi je trouve que c'est motivant de savoir que tu fais quelque chose et que tu n'es pas non plus en train de juste subir. Voilà, c'est ce que je pense. Ensuite, je vous conseille aussi, en fait, que achetez peut-être quelques livres de cuisine au début de végétarien, parce que si vous n'avez pas du tout l'habitude de cuisiner, honnêtement ça va être difficile parce que là vous allez vous dire ok, moi d'habitude mon assiette est composée de mon morceau de viande, de ma portion de légumes et un peu de pâtes. Super. Mais là, t'enlèves la moitié de ton assiette de viande. Genre par quoi tu remplaces ça? Parce que au début tu vas dire ok, tu sais, je vais me faire juste plus de pâtes, plus de légumes. Mais là il va te manquer des affaires dans ton alimentation. Donc il va falloir vraiment comme réussir à remplacer la viande par d'autres choses, par d'autres produits. Il en existe plein. Il existe tellement de choses, tu peux faire tellement d'affaires. Du coup je vous conseille vraiment peut-être un livre. Moi au Québec aussi, ici j'ai un livre que j'aime beaucoup qui est en fait La cuisine de Jean-Philippe, qui est un très bon livre de cuisine. Et je vous le conseille vraiment, c'est vegan, mais vous pouvez adapter les recettes si vous n'avez pas de lait, de soya ou quelques affaires que ce soit. Mais je trouve que c'est un très bon livre de recettes, un petit peu peut-être compliqué pour un débutant, mais il y en a fait deux, il y en a un qui est un petit peu moins compliqué je trouve. Quand tu es débutant, beaucoup de recettes sont accessibles facilement et je vous conseille vraiment d'avoir un livre de recettes qui va vous aider à vous orienter ou regarder plein de vidéos sur YouTube. Il y en a tellement qui font des recettes végétariennes, véganes. Vous avez du choix honnêtement sur internet et moi je vis pour la cuisine de Jean-Philippe. C'est lui qui m'a passé, j'ai fait beaucoup de ses repas puis qui m'ont fait aimer genre le tempeh ou le tofu. Sont des trucs très bons. Si tu sais bien les cuisiner, c'est pas très bon. Du coup je vous conseille vraiment parce que au début c'est vraiment difficile, on craque souvent parce qu'on sait plus quoi cuisiner, on sait plus quoi faire, alors qu'il existe beaucoup d'affaires qu'on peut faire puis c'est super bon. Et honnêtement pour avoir déjà fait goûter, par exemple j'ai fait du faux poulet, pour avoir déjà fait goûter, ils n'ont pas vu la différence. Donc honnêtement la nourriture, essayez, c'est super bon. Mais il faut cuisiner un petit peu, puis ça va vraiment vous aider. Et mon dernier conseil, en fait, ça va être de s'en foutre du regard des autres gens. Je sais que c'est difficile, plus t'es jeune, plus c'est difficile, mais au bout d'un moment, il faut passer à autre chose, s'en foutre des autres gens, qu'est-ce qu'ils vont penser de toi, qu'est-ce qu'ils vont penser de ton alimentation. Faut pas te dire, ah, je vais déranger. Non, non, c'est pas grave, tu déranges pas. C'est ton alimentation, c'est ton choix. C'est sûr que tu peux toujours t'arranger quand tu vas chez quelqu'un, au pire, emmène ta propre nourriture. Si tu vas chez quelqu'un, tu te dis bah écoute, moi j'ai fait ça pour moi, mais surtout s'en foutre du regard des autres personnes. Ils n'ont pas à juger comment tu vis, comment tu t'habilles et comment tu manges. Donc honnêtement faut passer au-dessus de ça et juste comme faire ta vie et tu dérangeras personne en vrai. C'est sûr que quand tu vas aller au resto tu vas regarder s'il y a un plat végétarien, tu sais, mais
il y a de plus en plus, en tout cas au Québec, moi je parle pour moi, je vois de plus en plus dans les grosses chaînes de restaurants ici qu'il y a des possibilités, qui essaient de faire des plats végétariens. Parfois vegan, c'est plus difficile vegan parce qu'ils n'ont pas encore cette habitude là, mais du coup de plus en plus de restos sont végétariens, vegan, et du coup c'est vraiment comme super simple pour trouver maintenant quand même des restaurants qui ont des plats. Même si des fois il va y avoir, peut-être qu'on aura 2 choix sur la carte, mais il y a des possibilités et honnêtement vous en foutez du regard des autres. Et juste vivez votre truc, vivez votre vie et faites ce que vous voulez. C'est tout. En tout cas, j'espère que cette vidéo aura pu aider quelques personnes. Je sais pas si beaucoup de gens regardent. Mais en tout cas, mes conseils pour devenir végétarien et pour le rester en vrai. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et je vous dis bye, c'était Minokali.